Hello. Donc voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, je fais suite à des élèves qui m'ont demandé de me manifester, que je puisse faire une vidéo, que vous puissiez notamment entendre le son de ma voix, me voir, ben, pourquoi pas. Donc alors du coup j'ai bricolé là avec mon PC, ma webcam. Alors c'est très précaire, hein, c'est vraiment du basique. Je suis désolé, mais voilà, c'est un essai. Donc euh, j'attendrai votre retour pour savoir si ça vous plaît ou pas. Et dans tous les cas, c'est exceptionnel puisque nous sommes tous dans une situation exceptionnelle, hein, avec ce confinement, ce coronavirus, hein. Je ne vais pas vous faire le tableau, hein, le tableau, il est affiché sur tous les médias, tous les réseaux sociaux. C'est dingue, quoi. Voilà, on y est, quoi. Alors, comme je vous l'avais dit, hein, c'est une surprise, bien sûr, parce que quand ça arrive, c'est toujours surprenant, mais en même temps, on s'y attendait, il fallait s'y attendre. Bon, l'époque est très troublée, la décennie s'annonce très troublée, et ça a démarré. Voilà, ça a démarré, et on ne sait pas quand est-ce que ça va s'arrêter, mais en tout cas, on y est, quoi. Alors, ça nous met, je dirais, surtout beaucoup face à nos peurs. Voilà, donc c'est peut-être le sujet du jour qui est de traiter la notion de peur, euh, sachant qu'en fait, dans le chemin, sur le chemin du yoga, notamment dans le tantra, ce que je connais, qui est un chemin assez abrupt, assez rapide, hein, on est censé pouvoir s'affranchir du conditionnement humain et de l'ignorance en une seule vie. Et ben donc il est normal de rencontrer des peurs. C'est même donc un signe que le travail se fait, que le chemin est bon, quoi, hein. Si vous êtes trop dans le confort, hein, vous êtes trop à l'aise avec la pratique, vous n'évoluez pas, vous n'avez pas la notion de vous avancer vers l'inconnu, c'est que c'est pas bon, quoi. Donc, le fait de rencontrer des peurs, c'est classique sur le chemin, sur le chemin du yoga. Et c'est même ce qui est recherché, puisqu'il faut vaincre les peurs. Voilà. Puisque c'est en fait quand on a vaincu les principales peurs qu'on peut se dire réellement serein, hein, en fait. Et donc, ces peurs, c'est normal parce que quand on s'avance, on baratte l'énergie, donc il y a beaucoup de choses qui remontent, hein, ce qu'on appelle les samskaras, les vasanas, les conséquences des actes passés, non seulement dans cette vie, mais certainement aussi dans les vies antérieures, qui sont autant de blocages de l'énergie, de traumatismes, de souffrances engendrées, subies. Et donc ça, c'est le prix de l'incarnation, hein. Vous savez que dans l'incarnation, on est obligé de prendre ce qui est plaisant, hein, les plaisirs de la vie, mais aussi donc, les souffrances, hein, les traumatismes, les déceptions, et j'en passe, c'est des meilleurs. Et donc, tout ça se met en branle, se met à vibrer, remonte des profondeurs, hein. Il y a toute cette fange, cette boue qui viennent troubler nos certitudes. Et c'est le signe que le travail se fait, et que la sadhana, que le travail, qu'on avance sur le chemin. Et du coup, sur ce chemin, donc, principalement, il y a trois grandes peurs, hein. Donc, il y a la peur donc,
première, fondamentale, qui est, dit-on, dans le nœud de la base, ce qu'on appelle les grands T, les trois nœuds, hein, les attaches au monde matériel, au monde objectif. La première étant à la base la peur de la mort, et plus fondamentalement encore la peur du vide, hein, puisque nous savons que eh bien, c'est la première des peurs, c'est celle qui nous crispe, qui nous contracte, et il y a toujours cette peur qui nous hante, peur du vide, de la mort, et ça c'est problématique. Il faut absolument se défaire de cette peur, dans la voie du yoga, comprendre que c'est le corps qui meurt, mais c'est pas la vie, quoi, hein. Il faut opposer non pas la vie et la mort, mais la naissance et la mort, hein. La naissance du corps et la mort du corps. Ce qui est créé, ce qui naît automatiquement dans la nature de par euh, le mécanisme des cycles auquel rien n'échappe. Ce qui est créé doit être détruit, hein. Ce qui naît se préserve dans le temps et puis se résorbe. Mais la vie, elle, voilà, elle transcende ces cycles, ces processus, hein, et il y a une continuité de la vie à travers ce qu'on appelle Karya Metta, Turiya, continuum de conscience, hein, et le corps subtil qui va ainsi continuer à vivre, voilà, après chaque mort. Le corps subtil continue sa vie. D'où, évidemment, vous le savez, la théorie de la réincarnation, hein, du karma, mais qui est complètement vérifiable, en fait, hein. Si on veut s'atteler, il y a des enquêtes qui ont été faites. Il y a beaucoup de signes probants, voire de preuves, hein, carrément objectives, qui montrent que bien, on hérite d'un certain bagage dans l'incarnation. Il y a, comme je vous l'ai dit souvent, il y a des parents physiques, hein, des géniteurs physiologiques et des géniteurs subtils. Voilà. Ça, c'est le corps subtil qui vient de ses géniteurs, qui reproduit les caractéristiques qu'il avait déjà en lui et qu'il a vécu dans d'autres vies. Et ça, la première peur qu'il faut absolument donc vaincre, hein, sur le chemin du yoga. C'est-à-dire vraiment sentir que, voilà, petit à petit, notre identité profonde n'est pas celle du corps, hein. L'identité du corps, elle est juste, mais elle est juste d'un point de vue relatif, hein. Si vous voulez vous adresser à ce qui est essentiel en vous, ce qui fait votre identité fondamentale, eh bien, votre identité fondamentale, elle est plus complexe que ça. Elle a comme support le corps, mais elle est donc le voyageur du temps, hein, qui va avoir plusieurs corps, hein, qui va se changer de corps comme on change d'habit, hein. Quand les habits sont vieux, usés, on change, hein, on quitte pour d'autres habits. Et donc l'identité au corps doit être relativisée, hein. Ça, c'est très important en yoga. C'est pour ça que, comme je vous le dis souvent, il faut méditer, se concentrer sur la lumière, l'espace, la vibration, hein, le fort intérieur, prendre ses supports, le souffle, l'énergie, hein, comme étant bien plus probant, comme étant caractéristique de votre véritable identité. Et sachant cela, petit à petit, vous comprenez que vous êtes la lumière, vous êtes l'espace, vous êtes la conscience, et de ce point de vue, donc, euh, voilà, il y a une continuité. La deuxième peur, donc rapidement, hein, on y reviendra. Je développerai ensuite, si vous voulez bien, chaque peur, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur chaque peur. Mais la deuxième peur, rapidement, c'est la peur donc, de la solitude.
hein. C'est-à-dire qu'on a tous besoin de sociabilité, d'être aimé, de sentir que voilà, il y a des gens autour de nous, que l'être humain est un être sociable, on a besoin de partager, on a besoin vraiment d'être reconnu. C'est pratiquement attaché à l'être humain que d'être en société, quoi. C'est notre nature fondamentale du point de vue donc, de la manifestation que de placer toujours l'individu au milieu donc, d'une société. Voilà. Ça, très peu de gens ont envie naturellement de la solitude, quoi. Et cette peur d'être seul, c'est pareil, il faut la dépasser parce que nous verrons que c'est déjà notre condition et que en vérité il y a une seule et même conscience, une seule et même personne, un seul et même corps. Et c'est juste que voilà, il y a un partage. Il y a un partage de la diversité, de la multiplicité qui nous est offert, mais on se connaît à travers l'autre, quoi, hein. Et voilà, c'est ça le processus de la connaissance, ce qui donne une confusion entre le fait de se dire voilà, je suis séparé de l'univers, je suis séparé des êtres, mais en réalité, non, il y a une unité, quoi, hein, on est tous reliés, quoi. Donc il faut arrêter de se focaliser sur cette peur, parce qu'en vérité, donc, voilà, il y a juste un être en relation avec lui-même. Et il faut s'habituer à cette relation qui est le jeu de la conscience avec l'énergie, en fait. Voilà, c'est tout simple, hein. Et ça se suffit en soi, hein. C'est déjà en soi un accomplissement que d'être vivant, d'être éveillé et voilà, de percevoir tous les phénomènes qui se créent spontanément depuis la conscience, hein. Tous les phénomènes partent de la conscience, donc s'actualisent dans la conscience et retournent dans la conscience. Et de ce point de vue, il y a une seule et même conscience qui expérimente différentes choses. Et enfin, la troisième peur qui convient de vaincre, c'est peut-être la plus difficile, c'est la peur de la folie. C'est la peur de la folie, c'est-à-dire que on se dit, voilà, si je dépasse les entendements raisonnables, sociaux, et puis aussi donc de ce qui est convenu par la science, par voilà l'aspect matériel des choses, hein, il faut le dire. En France, en plus, on est très matérialiste, très raisonnable. Mais je ne sais pas où je vais aller. En tout cas, je m'aventure sur un terrain mouvant. Je risque de perdre la raison. Je risque voilà, d'aller vers des choses complètement folles. Du coup, je vais me perdre dans cette espèce de mystique, de spiritualité ou de gourou fou. Enfin, alors après, bon, le mental ne manque pas de trouver tout un tas de peurs et de processus qui laissent à penser que tout ça est très dangereux, d'aller vers les mondes subtils, de créer des liens avec le monde subtil, d'aller vers l'invisible, des choses qui ne sont pas palpables, qui ne sont pas vérifiables, qui ne sont pas objectivables, qu'on ne peut pas peser, qu'on ne peut pas mesurer. Donc tout ça, c'est très dangereux et on ne veut pas avoir affaire à toutes ces puissances, à ces énergies subtiles. Euh, c'est vraiment quelque chose qui doit être repoussé, ou en tout cas, on ne veut pas y aller, quoi. On ne veut pas y aller franchement, quoi. Là encore, ce sont des peurs qu'il faut surmonter, parce qu'il est par contre indispensable en yoga de créer un lien avec les forces invisibles, hein. Il faut avoir justement la notion de la hiérarchie des puissances, hein, de la verticalité, et donc d'aller vers effectivement une interaction avec les mondes subtils, hein, avec les mondes subtils. Voilà. Et ça
à ce moment-là des compétences plus intuitives, hein, beaucoup plus donc, de la connaissance qu'on appelle auto-révélée, qui sont des formes de connaissances qui existent au sein de la conscience. Et du coup, petit à petit, on doit arriver à se repérer, hein. Il y a autant de repères finalement dans les mondes subtils que dans les mondes matériels, hein. Il suffit juste de s'y atteler calmement et de petit à petit apprendre à décoder les signes, à décoder les coïncidences, à décoder les correspondances, à décoder, je le dis souvent, hein, voilà, ce qui est en nous déjà, hein, et de lire les bonnes notes qui sont en nous pour trouver les explications. Voilà, et donc ces trois peurs, quand voilà, vous n'avez plus peur de mourir, que vous n'avez plus peur d'être seul et que vous n'avez plus peur de la folie, bah, à ce moment-là, vous êtes libre. Voilà, vous êtes libéré, puisque vous savez en fait que ces peurs se sont substituées des certitudes, qui sont celles de la conscience, douée d'énergie, et qui se reconnaît elle-même dans sa nue puissance. Et ça, c'est super, c'est ce qu'amène le yoga, et c'est pour ça que à la fin, au bout du bout, donc on n'a plus peur de rien, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment assez génial. Euh, bah, de penser qu'en ce temps de grande peur, mais il y a des gens qui vraiment voilà, restent sereins, quoi. Voilà. Et puis c'est une très bonne chose. Donc restez serein. Il n'y a aucune raison donc d'avoir peur. Vous ne tomberez pas plus donc, de là où vous êtes, hein. Vous êtes déjà dans le vide, donc où vous y êtes déjà. N'ayez pas peur de rester seul, c'est déjà votre condition. Et n'ayez pas peur de la folie, parce que ça, de toute façon, c'est une fantaisie absolument abracadabrantesque, qui n'est faite que pour jouer avec l'énergie, quoi. Voilà, et avec la fantaisie divine. Voilà. Donc c'est déjà, tout ça est déjà très accompli, et il n'y a aucune raison d'avoir peur. Si voilà, vous avez encore un petit peu comme ça, du stress, des angoisses, il y a un très bon mantra, hein, je vous les ferai passer si vous voulez me les faire noter par écrit. C'est Om Amsa Soham Svaha. Donc ça, c'est un mantra tantrique, Bija Mantra, donc qui est très intéressant parce que il est très basé sur la paix, la santé, la sérénité. Om Hamsa Soham Svaha. Vous avez ensuite le fameux mantra, hein, Shiva, qui est également très paisible, hein. C'est un mantra très paisible, en fait, qui apaise beaucoup, hein. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Et vous avez aussi le mantra, donc, qui est très beau, que j'ai appris donc à l'ashram de Chandraswami, qu'on disait tous les jours, plusieurs fois par jour, on le chantait, c'était super. Je l'ai intégré, il est très paisible aussi, c'est Om Hari Sharanam. Om Hari Sharanam. Et voilà, Hari étant le nom de la divinité Vishnu, de la conscience absolue. Sharanam étant je prends refuge, voilà, je prends refuge dans la conscience, voilà, absolue, près de Hari. Et ça, c'est vraiment trois mantras, vous pouvez les dire, vous pouvez en choisir un, et c'est très apaisant. Voilà donc, et à bientôt. Merci peut-être pour donc des réactions, n'hésitez pas. Et puis donc certainement ensuite de vous faire passer si c'est probant, si ça marche bien. Donc un détail des trois peurs fondamentales et des trois grandies qui sont donc liées aux trois chakras, base, cœur et front. Où il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à développer pour justement s'affranchir de ces trois limitations, ces trois grandes peurs de l'homme.
quoi, qui sont en nous, quoi. Voilà, et qui conviennent de dissiper sur la voie du yoga, quoi, par le yoga, quoi. Voilà, et la fréquentation des maîtres et des maîtresses. Om, Hari Om. À vous donc de bien pratiquer à la maison. Vous savez que vous avez Yoganet, hein, yoganet.fr, vous avez des ressources. Vous avez tantra.fr aussi, vous avez des ressources. Hein, fiche posture, souffle, voilà. Yoganet.fr et tantra.fr. À vos tapis et merci à vous en espérant qu'on puisse trouver à se retrouver justement à partager à nouveau notre bel amour de la voie du yoga. Allez, merci à vous.